بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques. On fait dans cette vidéo la correction de la deuxième partie de la mécanique pour la session normale 2019. Donc, on commence par lire les données de la partie. Donc, de étude du mouvement de G lors de la phase du saut. Donc, je vais vous rappeler ici la figure qui montre donc le mouvement du centre d'énergie G du système S. Voilà, donc voilà la figure. Donc, dans cette partie, on va étudier le mouvement de G lors de cette phase de saut ici. Donc, un instant choisi comme nouvelle origine d'état t égale à 0. On va prendre une nouvelle date t égale à 0. Ici donc le système S quitte le tremplin lors du passage de G par le point C avec une vitesse Vc formant un angle alpha égal à 18 avec l'horizontale. Donc ici on a un angle alpha égal à 18. S retombe en une position où le point G se confond avec le point P. Donc il va retomber ici. On suppose que le système n'est soumis qu'à son poids au cours de cette phase. Donc l'étude du mouvement est effectuée dans le repère orthonormé. Le repère orthonormé donc c'est G1, I1, G1. Donc l'origine ici c'est C. Donc voilà, indiqué sur la figure 1. Question 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées xg de t et yg de t du centre d'énergie G dont le repère c'est I1G1 s'écrivent ainsi. Donc la dérivée de xg par rapport à dt, c'est Vc cos alpha. Et la dérivée de yg par rapport à dt, c'est moins gt plus Vc sinus alpha. Donc en fait ici, vous pouvez remarquer ici que le mouvement ici étudié, c'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Voilà. Donc les mêmes équations établies au cours, on va les rétablir ici. Donc on va rien inventer, on va seulement appliquer ce qu'on a vu, ce que vous avez vu dans le cours. Donc on va appliquer donc la deuxième loi de Newton. Voilà. Donc, étude du mouvement de G lors de la phase du saut. Le système S est soumis à son poids P. On va appliquer donc la deuxième loi de Newton. Donc, P égale à M fois AG. AG, c'est l'accélération du centre d'énergie du système S. On va faire la projection sur l'axe X. Donc, on voit ici que le poids, la projection, c'est-à-dire le poids, il est toujours vers le bas, horizontal, plutôt vertical. Donc, la projection par rapport à l'axe CX, c'est 0. Voilà, donc, voilà. Donc, la projection sur l'axe OX, PX égale à M AX, implique donc au 0, c'est M fois AX. Donc, AX est égal à 0. L'accélération AX est 0.
Et on sait que AX, c'est la dérivée de la vitesse Vx par rapport au temps. Voilà. Donc, c'est égal à 0. Donc, ici, on va faire une intégration. Donc, la dérivée d'une fonction, si la dérivée d'une fonction est nulle, cela veut dire que cette fonction, c'est égal à 0. Si f de x est égal à a, plutôt si la dérivée de f' de x est égal à 0, cela veut dire que f de x, c'est une constante. La fonction ici, c'est v de x, vx de t, et on dérive par rapport au temps, donc vx est égal à c1. On va donc, à l'instant t égale à 0, on a vx, bien sûr, on va voir ici, à l'instant t égale à 0, vous voyez bien que Vx, la projection de V, c'est par rapport à l'axe OX. Voilà la projection. Comme ça. Donc, voilà la projection. Ça, c'est Vx. On voit que Vx sur Vc, c'est égal à 0. Donc, Vx sur Vc, c'est 0. Donc, V0x plutôt, puisque c'est l'instant t égal à 0. V0x sur Vc, c'est cos alpha. Donc, Vc, c'est sinus, c'est VC, donc V0x, c'est VC cos alpha. Donc, on va écrire ici. Donc, on a cos alpha. Donc, cosinus. Donc, on va prendre une couleur noire. Donc, on a ici cos cosinus de alpha, c'est-à-dire 18, c'est égal à V0 x sur VC. Donc, V0x, c'est VC cos alpha. Donc, voilà. Donc, V0x, c'est 1, c'est VC cos alpha. Par conséquent, Vx, c'est VC cos alpha. Or, Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc, dx sur dt, c'est VC cos alpha. Donc, voilà. On a établi donc cette expression-là. On l'a établie. Donc, voilà. On va passer maintenant à la dérivée de y, g, par rapport au temps. Donc ici, c'est dxg, bien sûr. C'est dxg. Là, ici, g, voilà. Donc, question plutôt dy sur dt. De même, on va faire la projection cette fois-ci par rapport à l'axe OY. Voilà. Donc, la projection par rapport à l'axe OY. Ici, on a OY. CY plutôt, CY. Donc, on a ici C. Donc, on a PY. C'est M fois AY. Si on revient à la figure, on a donc la projection du poids P. Voilà le poids P.
Donc, on voit ici que P, c'est le contraire de Y, c'est l'inverse. Donc, PY, c'est moins P, c'est moins MG. Et moins MG, c'est égal à MAX. On va donc simplifier plutôt par M. On va simplifier donc par M. Ce qui reste donc c'est AX est égal à moins G. Voilà. Donc, la dérivée de AY, c'est dVY sur dt, c'est moins G, c'est égal à moins G. Ici, on va faire aussi l'intégration. Si on a f de x, ou plutôt la dérivée f' de x est égal à a. Donc, f de x, c'est ax plus b. C'est ax plus constante b. C'est ce qu'on a fait ici avec a, c'est moins g. Donc, ceci donc veut dire que vy, c'est moins gt plus une constante qu'on va appeler c2. À l'instant t égale à 0, on va faire ici la projection de VC par rapport à l'axe OY. Vous voyez alors que la projection de Vx, voilà la projection par rapport à l'axe OY. Donc ici, on a un angle alpha. On a un angle alpha ici. Donc l'angle qui est ici, c'est bien alpha. On voit donc que sinus de alpha, cette fois-ci sinus de alpha, c'est V0Y sur VC, V0Y sur VC. Donc sinus alpha, c'est V0Y sur VC. Cela veut dire donc V0Y, c'est VC cos VC sinus alpha. Voilà. Donc à l'instant t égale à 0, V0 et VY0, c'est C2, c'est VC sinus alpha. Donc la constante C2 ici, c'est ici on a 2, C2. Donc on a donc ici V0Y, c'est VY0, c'est C2, c'est VC sinus alpha. Donc on va remplacer la constante C2 par cette quantité-là. On trouve alors VY, c'est moins GT plus VC sinus alpha. Et puisque la dérivée, plutôt plus que VY, c'est d de Y sur d de t, on trouve alors finalement dy sur d de t, et donc c'est moins GT plus VC sinus alpha. Voilà, on a retrouvé la deuxième équation différentielle pour YG. Donc ici on a donc ici YG. Maintenant on va passer à la troisième question. Donc on considère plutôt non avant la deuxième question, pas encore. On n'a pas encore arrivé à la troisième. Donc les expressions numériques des équations horaires xg de t et yg de t du mouvement de g s'écrivent ainsi. Xj de t est égal à 19,02 t et yj de t c'est moins 5 t au carré plus 6,18 t. Donc xg et yg sont exprimés en mètres et t en secondes. Vérifiez que la vitesse de g s'écrit au point, la vitesse de g au point C s'écrit alors Vc égale à 20 mètres fois seconde
moins 1. Donc, on va donc démontrer que VC c'est 20 mètres par seconde moins 1. On a, d'abord, on a dxg sur dt, c'est VC cos alpha. Voilà, d'après la première équation. Donc, xg de t, c'est VC cos alpha de t plus une constante C3. On va donc déterminer l'équation horaire xj de t. À l'instant t égale à 0, on a xj de t, c'est C3 plus 0. On voit ici donc dans la figure que à l'instant t égale à 0, on l'a déjà dit dans les données, on a xj de t c'est 0. Donc, cela veut dire donc que xg de 0 c'est C3 plus 0. Ici c'est 0. Donc, xg de t c'est VC cos alpha t. Voilà, on a déterminé donc les mêmes équations horaires qu'on avait fait dans le cours. Donc, et d'après la donnée, bien sûr, la donnée ici, donc, xg de t, c'est 19,02 t. On va faire une comparaison des deux égalités, c'est-à-dire celle-là. On va déduire donc cette égalité-là, celle-là donc, et celle-là. On va déduire donc au VC cos alpha, c'est 19,02. Implique donc que VC c'est 19,02 sur cos alpha. Donc VC c'est 19,02 sur cosinus de 18. On fait l'application numérique et on trouve alors VC c'est 20 mètres seconde, 20 mètres seconde moins 1. Voilà, très bien. Troisième question, on considère qu'un saut réussi si la condition CP supérieure à 30 mètres est vérifiée. Donc, montrer que le saut effectué dans ce cas n'est pas réussi, c'est-à-dire que CP n'est pas supérieur à 30 mètres, mais inférieur à 30 mètres. Donc, ceci revient donc à calculer CP, la valeur du CP, pour pouvoir comparer. Donc, au point P, qu'est-ce qu'on a? On a YP égale à 5 TP au carré plus 6,18 TP, c'est-à-dire on va appliquer moins 5 plutôt ici, moins. On va donc appliquer les équations horaires qu'on nous a données. Donc ici on a moins, ici moins. Donc EYP égale à 0. Bien sûr, l'abscisse, plutôt l'ordonnée du point P, c'est égal à 0. On va reprendre donc la figure ici pour que vous voyez ceci sur la figure. Voilà. Je vais déplacer la figure en bas. Voilà. Donc, on voit alors que, effectivement, l'ordonnée du point P, voilà, l'ordonnée du point P, c'est 0. Alors que son abscisse, ce sera donc XP. Donc, en fait, c'est le point P, on l'a appelé dans le cours, c'est la portée de la trajectoire. C'est la portée, donc, P. C'est pourquoi on l'a noté ici aussi P. Donc, c'est YP, c'est moins 5 TP au carré, plus 6,18 TP. Et donc, YP égale à 0. Va nous donner donc cette égalité.
Donc cette égalité sera nulle. Donc on va donc ici aussi c'est moins. Il y a une erreur de frappe ici, donc c'est moins. Ici c'est moins. Donc puisque TP est différent de 0, l'instant TP est différent de 0, on peut le mettre en facteur ici. Ici, donc on va l'enlever. Donc ça sera, donc en fait, ça sera ici, c'est TP, voilà, comme ça. Donc pour mieux démontrer ça, donc ça, cette égalité-là, c'est en fait TP, on va la mettre en facteur, TP, puisque TP est différent de 0. Donc c'est moins 5, moins 5, c'est moins 5, plus, donc plus 6 plus 6,18 TP. Voilà. Voilà, donc TP est différent de 0 ici. Donc on va obtenir alors cette expression-là. On va donc TP va partir, il est différent de 0. Donc on va donc le simplifier par TP. On obtient donc TP, c'est 6,18 sur 5. On va faire passer donc ici, donc ça sera donc 6,18 sur 5, donc c'est 1,236 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer dans l'équation, plutôt l'équation horaire xj de t, xp de t. Donc on va remplacer donc ici TP par 19,02 fois TP, ce qui veut dire donc que XP c'est 23,5, ça est compte à 1 mètre. On voit donc que cette quantité est inférieure à 30, donc effectivement le saut n'est pas réussi. Voilà. 3.2, la dernière question. Donc déterminer la vitesse minimale V min avec laquelle doit passer G par le point C pour que le saut soit réussi. Ici, et donc on va utiliser l'équation de la trajectoire comme on l'a établi dans le cours. Donc, très bien. Voilà, donc on va donc établir, comme on a dit, l'équation de la trajectoire. Et c'est à partir de cette équation qu'on va trouver la vitesse minimale. Donc, on a xj de t, c'est V0, Vc cos alpha t. Les équations qu'on a établies avant. Donc, y de t, c'est moins 1 demi gt au carré plus Vc sinus alpha. On va donc faire sortir t de cette équation-là. C'est là. Voilà. On trouve donc x sur Vc cos alpha. Y, donc on va remplacer ici t par x sur Vc cos alpha. Donc ça sera donc moins 1 demi g, donc x
c'est x au carré sur cos carré de alpha fois VC au carré. Voilà. Ici, on va remplacer T. Donc, on aura donc à simplifier par VC. On obtient sinus alpha sur cos alpha fois x. Sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha. Et on obtient finalement, donc l'équation, c'est l'équation de la trajectoire. C'est l'équation de la trajectoire qu'on a établie dans le cours. Donc, à la position P, on a xp est égal à cp est égal à 30 mètres et yp égale à 0. Donc, on va, cette quantité-là est égale, plutôt, xp ici est égal à 30 mètres. Et on va remplacer yp par 0. Donc, on obtient donc Vm, c'est racine de gxp sur sinus de 2 alpha, c'est-à-dire en développant le calcul. Et finalement, on va trouver donc Vm, c'est racine de gxp sur sinus de 2 alpha, l'application numérique, donc la vitesse minimale, donc VC, c'est 22,59 mètres seconde moins 1. Voilà, c'est la vitesse minimale avec laquelle doit passer G par le point C pour que le saut soit réussi. Donc, vous voyez bien que cet exercice, c'est l'exploitation des résultats du cours de la mouvement des projectiles. Cette partie, surtout cette partie-là. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.